Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, le 3e de ce Let's Play sur Super Mario 64, sorti sur Nintendo 64, je ne le répéterai pas à chaque fois ça. La dernière fois, on avait fait beaucoup de choses, on avait récupéré les 100 pièces de l'étoile du monde de Bobombe, on avait récupéré les 8 pièces rouges évidemment, et surtout on avait été voir ce qui se cachait derrière cette porte là-bas, cette porte étoilée, c'était le monde de Bowser. On avait battu Bowser assez facilement. Finalement, le plus dur sera de trouver les pièces rouges, puisque je vous le rappelle, il y a des pièces rouges aussi dans ce monde. On va pas faire ça tout de suite. Là, je pensais aller, ça fait un moment qu'on n'a pas été dans le monde aquatique. On va aller faire ça maintenant. Et on verra plus tard, je sais pas encore quand. Peut-être dans cet épisode, je pense, on ira débloquer d'autres niveaux avec la clé qu'on a récupérée de Bowser. Et donc, on va donc pouvoir ouvrir une porte fermée à clé. L'anguille veut faire joujou. Moi, je vais pas faire joujou avec l'anguille. Souvenez-vous, hein, l'anguille, c'était ce gros... Donc c'est une anguille, hein, pas une murène. Moi, j'avais appelé ça murène, écoutez. Moi, j'ai pas envie de faire mumuse avec la murène, avec l'anguille. Parce que je l'aime pas, l'anguille. Elle me fait peur, elle me terrorise depuis que je suis petit, je ne sais pas pourquoi. Je suis pas un grand fan des fonds marins, hein. Les poissons et les grosses bêtes aquatiques, je suis pas fan du tout. Mais le bateau n'est plus là, du coup l'anguille non plus, c'est pas grave, elle a trouvé une autre cachette qui est ici, donc on va aller la titiller un petit peu, petite anguille. Petite anguille. Et elle sort. Alors elle sort, et au bout de sa queue, il y a une étoile. Ah! Non! Bon, il me faut de l'air. Je crois qu'il y en a par là. Si je dis pas de bêtises. Ouvre-toi. C'est pas de l'air, mais je prends. Alors, il n'y a pas d'air, c'est embêtant. Je croyais qu'il y en avait. Il y en a là, si. Il y a des pièces. C'est pas de l'air, mais ce sont des pièces. Ça marche aussi. Alors, l'inconvénient de ça, là, c'est que du coup, pour récupérer tout son air, c'est compliqué. Donc là, l'anguille, elle s'est barrée. Elle s'est barrée là. Ah non, non, elle retourne dans son truc. Bon, je vais aller chercher de l'air là-haut. Ah! Sauf si elle sort tout de suite. Donc là, je vais pas faire la même technique, je vais attendre qu'elle sorte. Non, tu sors pas? Ok, je vais mourir là. J'aurai pas le temps de remonter. Voilà, super. C'est très bien, c'est un excellent début d'épisode. Je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà dit, je l'aime pas ce niveau. C'est un niveau aquatique, je n'aime pas les niveaux aquatiques, et celui-là encore moins que les autres. Parce que la navigation sous-marine est très laborieuse dans ce jeu. Et la gestion de l'apnée en même temps que de l'énergie, c'est pas une idée lumineuse. Parce que vous avez vu, dès que je me fais toucher, bah, j'ai plus d'air, et donc je meurs, hein, clairement. C'est pas un one-shot, mais c'est pas loin. Et il n'y a pas de bulle d'air très proche, hein, c'est pas... Bref, et vous avez sûrement remarqué qu'il y a également une étoile, je m'en occupe pas, mais une étoile là-bas, au centre, je peux pas y aller, il y a de l'air qui est propulsé vers le haut, et du coup je peux pas atteindre l'étoile, il faudra autre chose. Alors, petite anguille, est-ce que tu sors? Oui, tu sors. Donc on s'éloigne, on va pas rester très proche, vous avez vu que tout son corps nous fait des dégâts. Là, c'est du pif. Hein. Allez, allez. Ah, c'est pas vrai. Ok, nous revoilà là, je vais attendre que l'anguille sorte. Sans me prendre sa queue. C'est pas facile de gérer les distances. Mais allez! Je suis dessus, là! Mais j'étais dessus! Non, je vais aller essayer de récupérer de la vie, tant pis. Ah! Est-ce que je vais y arriver? C'est la question! Oh, ça passe. Ok, on va prendre de l'air, tant pis pour l'anguille, on va retourner la voir après.
C'est pas un souci, elle repart chez elle, c'est très bien. Allez, on recommence. Bonjour petite anguille. Toc toc toc, y'a quelqu'un? Ah, déjà, rien que le fait qu'elle sort, je perds déjà presque les 2/3 de mon apnée. Eh, sérieux? Ah, c'est bon. Ah là, si j'avais pas été dessus... Ah oui, parce qu'ils nous font pas... D'accord. Ah bah, ouais, laisse tomber. Oui, d'accord. Je courais tout à l'heure, mais ça sert à rien, en fait, parce que je serais mort direct, quoi. Ok, je pensais que ça nous emmenait directement hors du monde. Mais non, pas du tout. C'est pas grave. Enfin, ça c'est terminé. L'anguille veut faire joujou. Bah voilà, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'ai pas envie de retourner dans ce monde. Là, ce monde-là, je le ferai vraiment petit à petit, hein, parce que... un événement par épisode, ça me va bien, moi. Pour celui-là. Les autres, je peux en faire plus d'affilée, mais... Alors j'ai vu que c'était les pièces rouges hein, dans le monde de la neige. C'est pour ça que j'y vais pas maintenant, parce que les pièces rouges... Souvenez-vous, j'ai dit que je ferais les 100 pièces en même temps. D'accord, bah c'est les pièces rouges aussi. Alors je sais pas si je vais faire les 100 pièces en même temps. Peut-être. Vu que c'était très long la dernière fois, enfin très long. Ça m'a demandé du temps. Peut-être ce que je ferais. Là, je fouille un peu partout parce que je sais plus où elles sont, les pièces rouges. Vu que ça m'a demandé du temps, ce que je ferais, je pense, c'est que je ferai un épisode bonus consacré aux 100 pièces. Je ferai peut-être un épisode par niveau de 100 pièces. Même si ça m'a pas pris 40 minutes hein, la dernière fois. Mais... Donc les boîtes vertes, hein, maintenant que vous avez compris que les boîtes rouges c'était des casquettes ailées. Oui, on avait fait ça la dernière fois aussi. Maintenant que vous savez ça, les boîtes vertes c'est pour un autre type de casquette. Et il y aura également des boîtes bleues. Donc les boîtes bleues ce sera aussi pour autre chose. Donc là on se colle, on se serre. Je repars dans l'autre sens. Quoique j'aurais pu essayer quand même les... J'aurais pu essayer les 100 pièces. Ah, je vais le tenter, écoutez. Pourquoi je le tente? Parce que je pense que ce sera peut-être plus facile que dans l'autre. Ok, vous avez vu, je l'ai réveillée, elle aime pas ça. Ce qui est normal, hein. Rendors-toi, petite... Donc c'est ça où il faut aller tout doucement. Et là, on peut les tuer. Et il nous donne des pièces bleues, elle. C'est pour ça que je m'embête. Hein. Enfin, que je m'embête. Ah, cette foutue caméra que je peux pas régler comme je veux. Hop. Ok, on va faire les 100 pièces quand même. Je change d'avis comme de chemise. Mais écoutez, c'est comme ça. Est-ce que je suis bien? Je suis bien. Je pense que ça va pas être très compliqué. Je pense. C'est une supposition, mais ça reste une bonne supposition quand même. Du coup, il y avait des pièces... Il y avait des pièces en bas que j'ai pas récupérées. On va retourner les récupérer plus tard, c'est pas grave. Faisons ça tranquillement, dans le bon ordre, s'il vous plaît. Et surtout, il va s'agir de pas tomber... Parce que vous avez vu qu'il y a des choses en l'air, dont des pièces rouges. Je vais faire ça maintenant, parce que si je tombe, eh ben, ce sera fait. J'aurai moins de scrupules. Je sais plus, je crois pas qu'il y avait de pièces sur le phare, là. Par contre, on doit passer par ici. Ah, c'est pas vrai. Vraiment, je le maintiens, je le dis et je le maintiens, et je le répète, la plus grosse difficulté de ce jeu, c'est cette foutue caméra. Qui ne me choquait pas outre mesure quand j'étais petit, hein. En même temps, je suis passé de Alex Kidd à ça, alors pour vous dire, effectivement, j'étais plutôt très content. Enfin, je dis à ça, à ce jeu, et à la 64 en fait. Hein. Donc là, je fais très doucement. Parce que si je tombe, je suis pas sûr de ce qu'il y a en dessous. Possiblement, il n'y a rien. Hein. Ok, il nous manque donc 2 pièces rouges. Il y en a une au-dessus, là, en dessous, pas au-dessus. Donc là, je crois qu'il y a... Je crois savoir ce qu'il y a en dessous, donc c'est pour ça que je me permets de descendre.
Même si c'était quand même risqué. Hop! Raté. C'est pas grave, c'est pas grave. Oui, parce que le moyen sûr de les passer, eux, c'est pas de passer en dessous. Hein. C'est de passer au-dessus. Tout va bien. Vous allez voir que je vais perdre... Ah, mais je peux pas passer au-dessus, là, il est trop haut. Ok, on est bien dessus. Oui. Très bien. Alors, il me manque une pièce rouge. On n'a pas été voir par là. Mais il nous faut également, de toute façon, des pièces. Donc, monsieur le gentil canon, est-ce qu'on en a besoin? Alors, on l'a débloqué une fois. Est-ce qu'il faut le redébloquer à chaque fois? Non, il est déjà débloqué, donc c'est très bien. Là-bas, il y a des pièces, il me semble. Et il y avait des pièces, oui, au niveau de l'étoile également, souvenez-vous. On ira en chercher si jamais il nous en manque. Je suis pas sûr qu'on ait besoin. Donc là, il y a des barrières, c'est très bien, les pièces ne tombent pas dans le vide. Et là, on va avoir un paquet de pièces impeccable. Très très bien. J'ai bien fait de faire ça parce que finalement... Ok, ça prend pas beaucoup plus de temps que juste récupérer les pièces rouges. La dernière fois, j'ai juste pris beaucoup de temps parce que j'avais pas la casquette télé, mais en fait, ça va. On sauvegarde, oui, on sauvegarde, et il nous manque la dernière pièce rouge, je crois savoir où elle est. Elle est un petit peu cachée. J'avais regardé un let's play de Super Brioche, qu'il avait fait en live, Super Mario 64, sur Switch, lui, et il avait passé des heures à chercher celle-là. Donc voilà. Je me souviens... Ah, il y avait d'autres pièces ici, mais il y en a largement plus qu'il n'en faut. Et on n'est même pas allé les chercher, celle qui était tout en bas, donc c'est bon. Alors là, pourquoi je remonte, c'est pour aller chercher la pièce rouge. C'est par là qu'il faut passer. Alors, je sais où elle est, encore faut-il réussir à la choper. Hein. Elle est où? Juste au milieu? Juste sous la plateforme, j'ai l'impression. Facile. Facile, facile. Très bien. Ben, je suis très content de ce début d'épisode, mis à part mes morts multiples dans l'aquarium, là. Non, c'est pas un aquarium, mais j'appelle ça comme ça. Donc là, il s'agit de pas tomber dans le trou, c'est bon. Impeccable. Bon, du coup, on va pas aller faire les 8 pièces rouges de la neige tout de suite. On va retourner dans ce niveau-là, faire une autre, tant qu'à être là. Et après, on ira ouvrir la porte. Ne vous inquiétez pas, la fameuse porte serrurée. Ça se dit, une porte serrurée? Je ne sais pas. Tomber dans la cage perchée. Oui, ça y est, je crois que je me rappelle de cette étoile. Alors là, il me semble qu'il faut aller dans l'arbre. Ce qui libère un hibou. Alors ça, c'est pareil, il faut le savoir. Là, je me rappelle, parce que voilà, mais... Hein, qui m'a réveillé, quoi? Il fait encore jour, je devrais dormir. Maintenant que je suis réveillé, ça te dirait de faire un petit tour avec moi? Maintiens le bouton A pour t'accrocher, et lâche-le pour te laisser tomber. Je t'emmènerai où tu veux, aussi longtemps que mes ailes pourront supporter ton poids. Regarde bien mon ombre et accroche-toi. Donc on va se servir de ce hibou, parce que c'est un hibou, pour aller dans la cage. Ah, super, ça c'est pratique. Je vois rien, je me lâche au pif, je me lâche au pif. Super. Donc c'est génial, le hibou est très utile, bien que pas facile à viser. On retourne en bas. Pourquoi? Parce que le hibou revient à son arbre quand on le lâche. Faut retourner dans l'arbre? Je sais pas. Non. Ah, j'entends des ailes. Il est par là. Ah, voilà son ombre. Ok. Alors oui, il nous conseille de regarder son ombre. Ben, je veux bien, moi, mais... Ou alors, faut faire un tour, et puis... Parce que je peux le diriger, hein. Je peux tout à fait le diriger. Oh! J'étais bien au niveau de l'ombre, là, non? Ou c'est moi? Je suis persuadé que j'étais bien. Bon, ce qu'on va faire, on va refaire un petit tour, parce que plus on reste longtemps, et plus il descend. J'ai l'impression.
Le voilà. On est reparti. Bon, on va faire le grand tour, c'est pas grave. Alors du coup, c'est un bon raccourci aussi, ça, si on a besoin de remonter. Et vous voyez que l'étoile qu'on avait eue en haut du phare, hein, j'appelle ça un phare, moi, mais c'est pas du tout un phare, c'est un château, elle est encore là. Hein. Donc on peut très bien aller la chercher si on a envie de s'amuser un petit peu. Yes, c'est bon. C'était chaud, mais c'est bon. Très bien, très bien, très bien. Allons maintenant nous occuper de cette fameuse porte. Qu'y a-t-il derrière? D'autres niveaux? Bien sûr, vous l'aurez compris. On sauvegarde. Et on se barre. Alors, on va quand même aller voir la porte là-haut, même si je suis persuadé que c'est pas celle-là. Ce n'est pas la bonne clé, peut-être à la cave. Et Bowser qui se moque allègrement de nous. Je suis en train de réfléchir, j'oublie pas de monde là, non, on a été partout. On n'a pas tout fait, bien évidemment, c'est pas parce qu'on quitte la zone que... Hein. C'est cette porte-ci qui est là, et il y en a une autre là-bas tout au fond. Avec un gentil fantôme qui nous attend. On ira plus tard, chaque chose en son temps. Donc à la cave, qu'est-ce qu'on a? On a cette porte. Et une nouvelle porte étoilée. Donc on va s'en approcher, ce qui va nous indiquer combien il faut d'étoiles. Et cette fois, il en faut 30, donc il nous en manque encore 10. Alors, je regarde quand même au cas où il n'y ait pas un Toad de caché quelque part, mais non, a priori. Très bien. On arrive dans des niveaux sympas, là. Il y a 2 niveaux que je me souviens qui sont très sympas. Ah, un Toad qui est là, tiens. Et un niveau un peu moins sympa, mais... Waouh, tu as déjà récupéré autant d'étoiles, incroyable, t'es fort, toi. Mais fais attention, Bowser et ses sbires sont des durs à cuire. N'oublie pas de récupérer des pièces pour regagner de l'énergie. Les pièces jaunes te rempliront une portion de ton énergie. Les pièces rouges t'en donneront 2 et les pièces bleues 5. Pour faire apparaître des pièces bleues, fais une attaque rodéo sur un bloc de pièces bleues. D'autre part, tu peux te faire moins mal en tombant d'une falaise en effectuant une attaque rodéo juste avant de toucher le sol. Ah... Bon, je leur parle, je vous le répète, hein, je vous l'avais déjà dit dans l'épisode précédent, mais je leur parle parce que certains d'entre eux nous donnent une étoile. Ah! Le lapin de la mort. Donc lui, il faut l'attraper, ce lapin. Dans Mario Galaxy, il y avait ça. Hein. Vous avez vu ce mur là qui semble... Hein, c'est un niveau secret, je peux vous le dire, hein, parce que je le savais déjà, et puis on l'a vu en tapant dans le... Mais c'est pas vrai! On l'a vu en tapant dans le mur que ça a bougé, c'est pour ça d'ailleurs que ce foutu lapin nous emmène là. Il y a ça hein, dans Mario Galaxy. Ah! Souvenez-vous, on est censé attraper des lapins sur une toute petite planète. Mais allez! Ah, mais non, je l'avais là! Oh, c'est pas possible. Ah ouais, d'accord. Oh, ça va être long, ça, mes amis. Allez, on se concentre un peu. Raté. Je vais pas moins vite dans l'eau, hein, je crois pas. Mais cours un peu, Mario! C'est pas vrai? Attendez. On va y aller tranquille. Cette fois, quand il passe, je le chope. Sans sauter, pour voir. Raté. Yes, je l'ai eu. Ah, lâche-moi, grosse brute. Ne me mange pas, au secours. Tiens, voilà une étoile, prends-la, mais tu dois me laisser partir. Voilà, c'est pour ça que je l'ai ramassé, hein, c'est parce qu'il donne une étoile. Sinon, évidemment que je l'aurais laissé s'échapper. Super.
l'étoile puissante, Mario devient de plus en plus courageux. Voulez-vous sauvegarder? Oui, je sauvegarde. Alors, on va aller là. Vous voyez tout de suite qu'il y a un tableau avec une tête enflammée. C'est un niveau que j'aime beaucoup. Je m'en rappelle plus beaucoup, mais je l'aime beaucoup. Lave fatale, cramer le gros moche. C'est un niveau de lave. Et je le trouve vraiment très chouette. Il y a plein d'endroits différents. Si quelqu'un vous pousse, n'ayez pas peur, poussez-le vous aussi. Le perdant aura plutôt chaud aux fesses. En référence au gros moche, hein. Il va falloir le pousser. Il y a plein de, voilà, de petites zones comme ça où il va falloir... Donc ça, c'était des petits moches. Le gros moche, c'est le même, mais en plus grand. Il me semble qu'il y a une casquette ailée quelque part, mais je ne sais plus où elle est. Donc on va faire le trajet à pied. On peut aller... Alors voilà, par contre, le souci, c'est ça. Quand je me fais cramer, j'ai tendance à courir, et du coup à sauter, et du coup à tomber dans la lave. Bref, donc les 8 pièces rouges sont très simples dans ce niveau. Ils sont ici, on est passé devant. Et elles sont toutes là, les pièces rouges. Ce qui veut dire que, bah c'est facile, quoi. D'ailleurs, on verra, peut-être qu'on fera pas, du coup... Ah. Alors, le gros moche, il nous pousse, hein, vous avez vu, dans la lave. Le gros moche nous pousse et il faut le pousser à notre tour. Et c'est pas évident parce que... Caméra! C'est bon! Ok, facile. Facile! J'ai envie de dire facile. Et on accède donc, après une dernière épreuve, à cette fameuse étoile. Et on va retourner tout de suite dans ce niveau parce que. Et on ira voir après le niveau secret, le niveau bonus, qui est très sympa aussi. Je sais pas pourquoi celui-là est caché. Parce que c'est un niveau classique, hein, mais je trouve qu'il est caché, quoi, donc... Alors, pousser les petits moches. Et ben là, on va aller au même endroit. Sauf que cette fois, on doit s'occuper des petits moches. Alors, regardez un petit peu. Là, je savais bien qu'il y avait une casquette ailée. Donc, vous vous souvenez, il me suffit de la ramasser. Pour pouvoir m'envoler. Alors, c'est pas évident. Alors, je vous en ai pas parlé, mais... La direction... Hop là. Pour voler, c'est pas facile parce qu'en fait, je peux pas monter. Je peux que descendre et quand j'ai assez de vitesse, je peux m'envoler un petit peu. Voilà. Ah bah super. Alors on recommence, hein, c'est de nouveau le gros moche, mais je crois que cette fois, il va se transformer en petit moche. Si je dis pas de bêtises. Pas du tout, pas du tout. C'est pas du tout ça qu'il faut faire. C'est pas grave. Alors c'est que c'est pas au même endroit. Bah écoutez, on va aller voir ailleurs. Alors on va visiter un peu. Ah, ils sont là-bas les petits moches. Il y a un petit moche là-bas. Ah, 2 petits moches. 3 petits moches, ça doit être ça. Ça doit être ça. Ne vous inquiétez pas, c'est bon, on y est. Bah oui, super. Magnifique. Alors là, c'est pas facile parce qu'ils sont 3. Allez. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Faudra bien sûr... Ah! Et le gros moche. Non, 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 non. Alors, ce qui est bien, c'est que si je tombe, je meurs pas. Hein. Vous avez vu que je... Je perds pas mal de vie, mais je ne meurs pas. Allez, on l'a déjà fait. On peut le refaire, nom de Dieu. Ah, la vache. Pousse-toi de là. Oh, le temps qu'ils se remettent debout, c'est impressionnant le temps qu'on perd.
on va faire comme ça. Ah non! Non, 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 non. Non, 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 non. C'est super long. Mais on avance. C'est super long, mais on avance. C'est bon. Ok. Cette fois, c'est fait. Très bien, très bien. Bon, bah, pour le coup, c'est un peu redondant. C'est vrai que les deux étoiles-là sont les mêmes, globalement. Ça se différencie par la suite, vous verrez bien. Ce qui est pas mal, c'est qu'on récupère, par contre, notre énergie quand on sort du niveau, et ça, c'est bien. Alors, il y a un niveau là qu'on va aller voir, et après on ira voir, je sais pas si vous avez fait attention, il y avait une porte qu'on pouvait franchir, on ira voir également. Ce qui s'y cache. Sable trop mouvant dans les griffes du vautour. Un niveau désertique, ça faisait longtemps. Enfin, ça faisait longtemps, oui, non, dans ce jeu, il n'y en a pas eu. Mais c'est un niveau désertique. Dans les griffes du vautour, si je me rappelle bien, le vautour tourne vers la fin du niveau. Enfin, vers la fin du niveau. Ah ok, super. Donc, faut évidemment bien viser. Non! Voilà, pour pas se faire écraser, hein, c'est pas évident. Ça devrait l'être pourtant, mais ça ne l'est pas. Ok, là on est protégé. Et là aussi. On va attendre qu'il passe. Hein. Il y a un autre moyen d'accéder, il y a une casquette ailée quelque part, hein, je sais plus où exactement. Alors, parce que le truc c'est que si je tombe dans le genre de sable marron là, eh ben je meurs immédiatement. C'est des sables mouvants, ça porte bien son nom. Hein. Non, ouais, c'était pas une bonne idée ce que j'ai fait là. Là on est bon, là on est bon. Non, pas du tout. C'est dommage. J'étais bien sûr de moi pourtant. Alors le vautour est où? Donc déjà on va lui parler à lui parce qu'il va libérer le canon. Je suis pas sûr d'en avoir besoin pour l'instant, mais bon, ce sera fait pour les autres épreuves, les autres événements, les autres étoiles, je sais pas comment dire ça. Super. Ok, le vautour est là. Alors pour choper le vautour, il faut monter. Alors je sais pas pour comment... Hop! Très bien. Je sais pas quelle est la physique de ça, mais on peut monter. C'est pas un bug, hein, c'est vraiment... on peut monter, quoi. Donc voilà, petit niveau désertique, il y a une pyramide, on peut rentrer dans la pyramide, on verra ça plus tard. Là, je voulais aller visiter un petit peu plus, pour voir ce qu'on avait débloqué d'autre. Alors, oui, caméra, merci. Donc, en poursuivant le lapin, vous avez vu qu'il y avait une porte ici. Et là, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je ne sais pas. Une autre porte. On va aller par là. Je sais plus où ça mène. D'accord, c'est un autre niveau. Pour le coup, c'est un niveau que je n'aime pas. Bon, c'est comme ça. Accroche-toi à ta casquette, gentil petit Mario. Si jamais tu la perds, tu devras retourner la chercher là où tu l'as perdue. Sans casquette, tes ennemis pourront te faire beaucoup plus de dégâts. La princesse Peach a de sérieux ennuis. Elle est enfermée dans un des murs du château. Ah, tu dois absolument l'aider, mon gros Mario. Savais-tu qu'il existe des mondes dans les murs? Bah oui, celui qu'on vient de faire. Les sbires de Bowser, pas beau, ils font régner la terreur. Tiens, j'ai un petit cadeau pour toi. Ah, super! Enfin, il est temps, au bout du 3e épisode, d'avoir notre étoile par Toad. Je crois qu'il y a deux ou trois Toads qui nous donnent une étoile. Alors, les Toads, je sais pas. Est-ce que c'est un seul Toad qui se balade, ou est-ce qu'il existe plusieurs Toads? Je ne sais pas. Alors là, le niveau, il est là, hein, je vous le montre. Faut tomber là-dedans. Oui. On va pas y aller maintenant, parce qu'on a déjà vu deux nouveaux niveaux dans cet épisode, c'est très bien. On va aller par là, on va aller voir ce qu'il y a dans cette porte, je ne me rappelle plus. Il y a quoi? C'est quoi? C'est de l'eau? Je vais par là, on ira dans l'eau après.
Ah oui, d'accord, ok. Alors, est-ce que vous vous souvenez, on était passé par là, on a ouvert la porte, on est venu là, il y a la porte étoilée qui est juste là, est-ce qu'on la voit? Oui, on la voit. Vous la voyez, il y a ma tête dessus sûrement. Attendez, si je me mets comme ça, vous la voyez juste au-dessus de la tête de la qui tue. Mais je vais pas descendre là, parce que je pourrais pas remonter à moins de faire le tour, mais je veux d'abord aller dans l'eau. Parce que ça doit débloquer un truc sûrement. Alors, par où? Comme ça, ok. Toujours ces magnifiques bugs de caméra, il n'y a aucun problème, tout va bien. Nous voilà là, avec 2 piliers. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette salle? Rien. Une pancarte qui nous indique sûrement qu'est-ce qu'il faut faire et que je sais. On éclate les piliers, ça fait descendre l'eau et c'est très bien. Pourquoi? Parce qu'on arrive où là? Souvenez-vous, dans le premier épisode, on n'avait pas trop été se promener, c'est vrai, mais il y avait des douves, et dans les douves de l'eau, bien sûr. Peut-être, on va faire un petit tour dehors. En attendant d'aller, il y a un endroit où je voulais vous emmener. On va faire un petit tour dehors pour visiter un petit peu. Il n'y a pas trop de secrets, pas trop de choses comme ça, je crois. On est sur le côté gauche là du château. Hein. Attendez, pour vous resituer, je vais vous ramener devant le château. Voilà, là on est devant le château. On avait atterri ici, au début du jeu. Et c'est là qu'on atterrit d'ailleurs à chaque fois qu'on démarre une partie. Le château est là, donc vous voyez que j'ai vidé les douves. Alors il y a de l'eau par là. Il y a un canon ici, qui ne s'ouvre pas tout de suite. Là-dedans, il y a de l'eau avec rien dedans. Donc c'est vraiment pas un monde très grand, cet extérieur de château. Hein. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a à part des arbres qui nous apprend à tourner, à monter aux arbres? Rien du tout, avec encore de l'eau. On va y descendre parce que pourquoi pas. Il y a du courant, tiens. Il y a du courant, je peux pas y aller là-bas. Enfin, je pourrais peut-être en forçant un peu, mais... Qu'est-ce qu'il y a de toute façon là-bas? Rien, a priori. Peut-être un secret. J'irai peut-être voir, parce que je connais pas du tout les secrets de ce jeu. Et par contre, on a débloqué ça, et c'est ça que je voulais vous montrer. Bien oui, avec de l'eau, on pouvait pas aller dedans. Bienvenue dans le niveau des casquettes d'invisibilité. Si vous marchez sur l'interrupteur bleu, tous les blocs de bleu deviendront solides. Si vous portez une casquette d'invisibilité, vous pourrez traverser vos ennemis et plein d'autres choses. Et c'est super. Ah oui, les pièces rouges, c'est vrai. Alors attendez. Je vais pas m'occuper des pièces rouges pour le moment. Je vais d'abord aller au bout du niveau, activer le machin. Et on y reviendra. Ok, on est plus invisible. Alors pendant qu'on est invisible, en fait, non seulement on est invisible, mais on peut pas se faire toucher par les ennemis. Et ça, c'est chouette. Et il y a également une autre propriété quand on est invisible. C'est pas vraiment qu'on est invisible, et ça, je vous le montrerai quand on sera devant, parce que voilà. Donc oui, les pièces rouges. On aurait peut-être pu les récupérer, ça aurait été plus simple. Ok. Tout va bien. Tout va très bien. Ah, c'est là qu'on arrive, d'accord. Ok, c'est la sortie. Très bien, très très bien, je suis content. On va recommencer. Je m'occupe pas de l'invisibilité, tant pis, je vais m'occuper quand même des pièces rouges. Parce que voilà. Parce que j'aime bien changer d'avis au milieu d'un épisode. Ça, c'est si on n'en loupe pas. Hein. Ouais, je crois pas en avoir loupé. Là, je vois rien du tout. Il y en a une là, et il y en a une juste en dessous, d'accord. Donc ça doit être celle-là qu'on doit récupérer. Sur la gauche, une vie, on s'en fiche. Sur la droite, une pièce rouge qu'on récupère. Très bien. Ok. Donc jusqu'à présent, tout va bien. Encore une fois, ces parcours-là sont pas faits pour être compliqués. Enfin, quoique, si, en vrai. Si, tout à fait. Ils sont faits pour être compliqués, ces parcours.
Alors, la pièce rouge. Donc ça, faut pas rester dessus, hein, c'est mal foutu, mais il se retourne. Il se retourne au moment où ça monte. Allez, allez, allez. Ah, ça passe. Ah. Tout va très bien. J'ai récupéré la pièce que je voulais. C'est impeccable. On est bon. J'ai pas regardé du coup combien on en a. Non, 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 c'est pas le moment. Ok, on en a 7, je crois. Donc voilà, l'interrupteur bleu est activé. Maintenant, tous les blocs bleus seront porteurs de casquettes d'invisibilité. Et ça, c'est très bien. Donc, ok, on a toutes les pièces rouges, c'est génial. Alors là, maintenant, on a un problème. Parce que vous voyez, bah, je peux pas traverser. Vous voyez venir le coup de la casquette d'invisibilité? Ça ne nous rend pas seulement invisible, ça nous rend surtout... comment c'est le terme? Immatériel. Il y a un terme pour ça, mais je ne sais plus. Bref, étoile, et on est bon. Très bien, et on va s'arrêter là pour cet épisode, parce qu'on aura fait beaucoup de choses dans cet épisode. Hop, étoile secrète du château, 21 pièces, ça on s'en fiche, on enregistre, et on s'arrête. On était dans les douves, en direct du château de Peach, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à activer la cloche et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.